14e dimanche du temps ordinaire. Prière d'ouverture. Dieu, qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable par Jésus le Christ. Première lecture, lecture du livre du prophète Zacharie, chapitre 9, versets 9 à 10. Psaume 144. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Deuxième lecture, lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 9 et 11 à 13. L'antienne de l'Évangile. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux petits les mystères du royaume. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, en ce 14e dimanche du temps ordinaire, il nous est proposé des lectures qui nous permettent d'aller à la suite du Christ. Exultez de toutes vos forces, filles de Sion, poussent des cris de joie, filles de Jérusalem. Le prophète Zacharie s'adresse au peuple de Jérusalem et il les invite à être emplis de joie. Et il leur indique que celui qui vient les sauver n'est pas monté sur une grosse monture, des chevaux et un bel harnachement, mais il vient sur un ânon, dans la douceur d'un ânon, et pas dans la fougue du cheval. Il nous faut donc reconnaître dans ce passage l'entrée du Christ à Jérusalem sur son ânon avec les habitants qui crient Hosanna et qui posent des palmes devant le Seigneur qui avance. C'est ce que nous aurions dû vivre pour le temps des rameaux, mais nous continuons de vivre et nous nous relevons. Il brisera l'arc de la guerre. Vous voyez bien que c'est un sauveur dans la douceur. Le Christ est aussi celui qui est annoncé par Paul dans la lettre aux Romains, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous. Et cet Esprit nous invite à regarder ce qui nous est proposé dans la vie au quotidien. Il y a un passage dans le livre de Deutéronome qui dit « Je mets devant toi le bien et le mal, choisis le bien et vis. » Eh bien, il en est de même dans les paroles de saint Paul. Il nous invite à regarder comment nous vivons dans la chair, à l'examiner
à l'aune de l'esprit et à choisir le bien et à délaisser le mal. Mais cela n'est pas valable pour tout le monde et pas valable dans n'importe quelle circonstance. Chacun d'entre nous avons à faire ce choix. Je ne peux pas dire à tout le monde ce que on recommande à faire à un moine ou à un prêtre. Vous comprenez bien que si je disais aux gens qui se préparent au mariage, vous devez être comme les prêtres, ne pas dormir dans le même lit, ça va poser quand même question. Donc, ce que nous invite Saint Paul, c'est vraiment à regarder le fond de notre cœur et comment est-ce que nous vivons. Il y a bien sûr la loi générale, c'est ce que nous invite dans l'Évangile, voilà, le joug est lourd, mais c'est la parole de Dieu. Hein, les 10 commandements, tu ne tueras pas, ça c'est valable pour tout le monde, comme pour les prêtres que pour les gens mariés ou célibataires. Et qu'il y a 2 niveaux de lecture, et cela il faut nous forcer à le faire, parce que c'est facile quand on a une loi qui est bien régie. Au stop, tu t'arrêtes, au feu rouge, tu t'arrêtes, et quand le feu est vert, tu passes. Mais c'est pas ça qui est dit. C'est écoute l'esprit qui est en toi et qu'est-ce qu'il t'invite à faire. À chacun d'entre nous, c'est la même question. Comment est-ce que mon cœur, comment est-ce que l'esprit qui est en moi m'aide à discerner ce qui est bien et mal pour moi et pour le bien commun ensemble, bien sûr. Il y a ces 2 dimensions. Et au regard de l'Esprit Saint et avec la force du Christ, nous pouvons vivre et éviter les écueils, donc prendre le chemin de la vie et vivre plutôt que le chemin de la mort et mourir. L'Évangile nous parle de ce passage, ce que tu as caché aux sages et aux savants. Alors on pourrait dire, mince, j'ai passé une licence de théologie pour rien, j'ai passé un master en bioéthique pour rien, mais ce n'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit de ceux qui mettent en avant leur science en disant, eh bien, ma science me prouve que... Mais il n'y a rien à prouver dans la vie du Christ, il n'y a rien à prouver dans la venue du Seigneur. Il y a à le vivre. Nous sommes invités à avoir une relation intime avec le Christ. Nous ne sommes pas la religion du livre. Pourtant, sachez que ma Bible est quelque chose qui m'est précieux, mais nous sommes la religion de l'incarnation. Parce qu'un jour dans le temps, le Christ est venu sur terre pour nous dire qu'il nous aimait, nous rentrons en relation avec lui. Je vous dis souvent, si vous faites de Jésus un ami, vous avez une richesse dans le cœur. Et hier ou avant-hier, on lisait qu'il fallait le faire époux. Qu'il fallait qu'il soit pour nous un époux. Et donc, toute cette relation, elle est à lire à l'aune de ce que nous invite à comprendre le Christ. La relation que j'ai avec le Christ. Est-ce que je m'emplis de l'Esprit Saint et que je grandis dans cette relation avec le Christ qui me permet d'avancer? Mon joug est léger. Le joug, je vous l'ai déjà dit, c'est une pièce de bois. Ici, il y a des agriculteurs qui ont peut-être connu ça. Une pièce de bois avec 2 arcs et on met 2 bœufs sous chaque arc. Et comme ça, le plus faible est entraîné par le plus fort et le plus fort aide le plus faible à avancer. Si je mets le joug sous mon cou et que le Seigneur le prend l'autre partie, eh bien je suis sûr que c'est lui qui portera la plus grosse charge et c'est pour cela que son joug est léger à porter. Il est léger aussi si je considère que son joug c'est la parole de Dieu et les commandements de la Bible, il est léger
parce que cela me libère, mais aussi cela m'oblige à prendre part avec l'Esprit Saint à une vie nouvelle. Par le baptême, tu es entré dans une vie nouvelle. Par le baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint. Par le baptême, nous sommes devenus prêtres, prophètes et rois. Il y a un pape qui a dit « France, qu'as-tu fait de ton baptême ?» Eh bien, je pourrais reprendre « Et nous, qu'avons-nous fait de notre baptême? Sommes-nous prêtres, prophètes et rois ?» Ou alors, avons-nous reçu le baptême et avons enfoui tout cela dans un tas de papiers, de paperasse et autres? Alors je dirais non. Puisque vous êtes ici, c'est donc que vous chargez d'une ou deux de ces missions. Alors on ne peut pas tout faire, mais on peut faire ce que l'on a la force de réaliser chacun à notre mesure. Dieu ne nous demande jamais de faire des choses qui nous sont au-delà de nos capacités, mais il nous demande de faire ce dont nous pouvons faire. Est-ce que nous le faisons réellement? Est-ce que nous prenons le temps de voir quelle est ma participation, quelle est ma force, quelle est ma place dans l'Église? Je pars en vacances, alors je laisse ma Bible à la maison et puis je reverrai ça au mois de septembre quand je reviendrai, mais le Seigneur ne prend pas de vacances. Tout cela, c'est la présence de Dieu dans ma vie. Si je pars en vacances et que je laisse ma femme à la maison, ça pose quand même question pour ceux qui sont mariés. Comment est-ce que je considère que le Seigneur fait vraiment partie de ma vie et que je veux qu'il soit présent avec moi tout au long de ma vie? Que le Seigneur nous aide à considérer sa place, que nous le prenions vraiment comme cela. Il est doux et humble de cœur. Et en lui, je peux, comme Saint Jean l'évangéliste, poser ma tête sur son côté dans un esprit de grande confiance. J'aime bien cette image où, à la scène, Saint Jean pose sa tête sur le côté du Christ. C'est une confiance absolue. Soyons dans la confiance. Remettons-nous à l'amour de Dieu, à l'amour du Christ. Écoutons l'Esprit Saint nous dire « Tu as du prix aux yeux de Dieu et je t'aime ». Que Dieu nous bénisse et qu'il nous sanctifie. Amen. Voilà, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids des fardeaux, et moi, je vous donnerai des forces, dit le Seigneur. Que ceux qui partent en vacances, eh bien, reprennent des forces, mais n'oublient pas le Seigneur dans leur journée, que sans lui, eh bien, ces forces seront vaines. Grâce à lui, ces forces porteront du fruit. Que le Seigneur vous bénisse tous, qu'il vous accompagne. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à mettre un commentaire, un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Vous allez avoir ici le petit rond qui vous invitera pour vous abonner. L'église est toujours ouverte tous les jours pendant l'été. Je vous rappelle que les messes dominicales sont à 10 h en juillet et en août. Les messes de semaine sont lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 19 h et le samedi à 8 h 30. Prenez soin de vous, à bientôt.